Pour la lettre E, j'ai choisi de vous emmener en extérieur, profiter de ce panorama avec des éoliennes, ça tombe bien. Alors la lettre E, c'est l'environnement, c'est l'entraînement, ça c'est capital, les émotions, savoir les véhiculer, l'envie et l'énergie. On va commencer par l'environnement. Lorsque vous êtes amené à prendre la parole en public, il est essentiel de vous informer, de vous renseigner sur le cadre de votre intervention. Que ce soit le lieu justement, découvrir un petit peu les différentes spécificités. S'il y aura un problème de lumière, vous aurez des spots dans la figure, s'il y aura du monde autour de vous, si c'est au milieu d'une foire, si ça bougera, etc. etc. Ce contexte, cet environnement, il est vraiment important de l'appréhender. Idéalement, il faut même faire un repérage avant même de prendre la parole en public. Alors, autre chose, c'est l'émotion. Savoir véhiculer des émotions tout en sachant canaliser les siennes. Tout d'abord, il y a ce travail sur soi-même, cette prise de confiance, vous commencez à l'avoir avec toutes les lettres que l'on décline ensemble. Cette émotion, il faut savoir la gérer. La respiration, tous ces principes-là, vous continuez de les adapter. Surtout, vous ne sortez jamais de votre routine. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche, toujours, chaussettes, chaussures, puis la jambe droite, et puis une gorgée de Volvic, toujours. L'émotion, vous la gardez certes intacte, et ensuite il faudra savoir la transmettre. Alors il y a certaines interventions où l'émotion elle va être au cœur de l'événement, bien évidemment, parce que cette émotion ça va être quelque chose qui va pouvoir vous prendre, vous saisir, et là on n'est pas toujours en contrôle. Donc travaillez sur vous là-dessus, et puis sachez aussi véhiculer en racontant votre histoire, on le verra tout à l'heure. Le E d'émotion, il faut savoir transporter quelque chose, transmettre quelque chose pour pas que ce soit fade et que ce soit trop neutre. Autre lettre avec le E, c'est l'envie. Si vous n'avez pas envie, vous restez couché. Vous restez dans votre canapé, vous restez sous la couette et vous n'y allez pas. L'envie, comme ça au départ, on se dit non, moi je ne vais pas y aller. La prise de parole, parler devant des gens, c'est pas mon truc. Si. Il va falloir vous acclimater, vous apprendre à avoir envie d'y aller. Et une fois qu'il y aura ce petit déclic, moi je me souviens lorsque j'ai débuté ce métier de journaliste à la télévision, Hervé Dutu et Marc Menant, deux icônes de la télévision française, m'avaient dit « il faut que tu aies envie de la caméra ». C'est pas pour se voir beau devant la caméra, c'est simplement parce que c'est comme le ravin, qui fait le malin tombe dans le ravin, la peur n'évite pas le danger. Ayez envie, franchissez le pas. Voilà, vous montez, gravissez cette petite montagne et vous allez donner le meilleur de vous-même devant la caméra, devant une assistance. L'autre mot important, c'est énergie. Mettre de l'énergie dans ce qu'on fait lorsqu'on prend la parole en public. Ça paraît évident comme ça, mais c'est comme un commercial lorsqu'il a un rendez-vous important pour signer un gros contrat, en tous les cas pour au moins essayer de séduire le client ou potentiel client, il va mettre toute son énergie. Pour ce faire, vous reposez, vous ne sortez pas la veille, il n'y a pas d'heure, vous préparez un peu comme un champion. Nous, notre univers, c'est le sport de haut niveau ou le sport amateur. De la même façon, il va falloir mettre cette énergie au service de votre prise de parole. Et pour ce faire, il y ait une alimentation correcte, buvez pas trop de champagne la veille, soyez raisonnable, couchez-vous à une heure raisonnable. Et vraiment, préparez votre rendez-vous, préparez votre intervention avec le plus grand sérieux, un peu comme un champion va préparer une course. Et puis, autre mot que je voulais évoquer avec vous, c'est l'entraînement. Un grand champion, c'est vrai qu'il y a la compétition, il y a l'ambiance dans un stade, dans une piscine comme Léon Marchand aux Jeux Olympiques de Paris, mais l'entraînement, c'est la clé du succès. Si vous savez vous entraîner, vous saurez réussir. Si vous acceptez de souffrir, entre guillemets, à l'entraînement, parce que on ne va pas vous martyriser lorsque vous faites de la prise de parole, mais faites des entraînements. Alors après, vous inventez ce que vous voulez. Soit vous travaillez, vous prenez votre téléphone, vous regardez le téléphone, vous vous enregistrez et vous re-regardez. Après, ce qui est intéressant, c'est toujours un regard extérieur. Ne pas se contenter de son propre avis. Ou alors, il faut savoir ne pas être trop indulgent. Être exigeant, mais pas trop non plus. Parce qu'il faut que les exigences que vous vous fixez, elles soient atteignables. Un objectif, il est valable que si on est capable de l'atteindre. Rome, c'est pas construite en un jour. La verrez quand, cette merveille? Dans 3 siècles? Dans 3 mois. 3 mois. 3 mois. Voilà, donc l'entraînement, ce sera tous les jours. Ça peut être en voiture, ça peut être dans un train, ça peut être n'importe où, face à un mur. Moi, j'aime bien faire cet exercice de prise de parole, de transmettre des émotions face à un mur. C'est tout sauf évident.
Par contre, vous apercevrez qu'en vous habituant à tenter des choses un peu voilà, extraordinaires, le E encore une fois, eh bien vous allez vous familiariser régulièrement et de plus en plus avec la prise de parole en public. Dans la foulée de la lettre E, on va parler des sportifs et je vais rester sur le mot E pour escrime. On a eu le privilège de recevoir deux champions d'escrime. Alors Kendrick Jean-Joseph qui malheureusement pour lui dans sa quête de participer aux Jeux Olympiques de Paris s'est retrouvé simplement premier remplaçant. Donc il n'a pas pu franchir le pas malgré son talent, malgré son travail. Par contre il y en a un autre qui était aux Jeux Olympiques de Paris qu'on n'a pas vu. On a cru à un moment que les Jeux Olympiques à Paris c'était simplement les Jeux de Tony Estanguet. Bien non, il y avait une équipe bien évidemment autour de lui et moi je pense à un escrimeur qui a été double champion olympique, à la fois en individuel et par équipe, au fleuret, c'est notre ami Brice Guyard. Et il a participé à l'organisation des Jeux et c'est vrai qu'il a travaillé dans l'ombre. Voilà, quand on a été champion de haut niveau, parce qu'il a été aussi plusieurs fois champion du monde, il a été une fois champion d'Europe, je crois que c'est 4 fois champion du monde, ou 3 fois champion du monde, 4 fois champion de France, une fois champion d'Europe et double champion olympique. Ça parle, voilà, l'escrime, c'est un petit peu une marque de fabrique à la française et quand on revoit les images aux Jeux de Paris avec le Grand Palais, c'est quelque chose de phénoménal. Donc j'avais envie de saluer à la fois Kendrick Jean-Joseph qui a tenté quelque chose, qui n'a pas réussi complètement sa quête puisqu'il n'a pas participé au jeu, il était juste remplaçant. Et puis Brice Guyard qu'on avait vu à Sydney comme champion olympique en 2000 et aussi aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Et bien 20 ans plus tard, il a mis sa quête olympique, ses médailles olympiques et son savoir-faire et sa gestion des grands événements au service du collectif, au service de l'équipe d'organisation. Donc coup de chapeau, Brice.